Alors, il y a des marques qui sont bien plus que de simples produits. Ce sont de véritables icônes. On les côtoie tous les jours au point qu'on en oublie presque leur origine. Prenez Coca-Cola en France, par exemple, c'est une histoire qui dure depuis 100 ans. On va voir ensemble comment cette boisson typiquement américaine à la base a réussi à devenir un symbole aussi français. Vous n'avez rien à faire ensemble. Voilà, c'est avec cette phrase quand même assez provocante que Coca-Cola a décidé de fêter son centenaire en France. C'est un peu audacieux, non? Surtout pour une marque qui passe son temps à nous parler de rassemblement. Alors, où voulait-il en venir avec ça? Eh bien, en fait, c'était juste une accroche pour dire tout le contraire. L'idée, c'était de dire que oui, malgré nos différences, Coca-Cola se voit comme le lien qui nous unit depuis un siècle. En gros, la campagne nous dit que la marque a toujours été là, dans les petits comme dans les grands moments de la vie des Français. C'est une sorte de déclaration d'amour à son histoire avec la France. Bon, creusons un peu cette idée. Comment Coca-Cola a-t-il bien pu se forger cette image de symbole français? Dans cette première partie, on va se pencher sur la construction très minutieuse de son identité au cœur de la culture française. Pour bien comprendre cet ancrage, il suffit de regarder quelques dates clés. La marque débarque dès 1919 à Bordeaux. On la retrouve aux côtés des soldats pendant la libération de Paris en 1944. Elle s'associe à la fierté nationale pour les JO de Grenoble en 1968 et, bien sûr, à la folie collective de la Coupe du Monde 1998. La stratégie est limpide, être systématiquement associé aux grands souvenirs du pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette stratégie a payé. Le résultat est assez dingue. Aujourd'hui, la marque se retrouve dans 8 foyers français sur 10. 8 sur 10! C'est juste une pénétration de marché colossale. La boisson est devenue un produit du quotidien, tellement présent qu'on n'y fait même plus attention. Et ce message, il est martelé, même au plus haut niveau. Le président de Coca-Cola France le dit lui-même. L'ADN de la marque, c'est la convivialité, la joie de vivre, le partage. C'est le discours officiel, celui qui vise à faire de la boisson non pas un simple produit, mais un vrai catalyseur de bons moments. C'est vraiment la question. Parce que l'image, le marketing, c'est une chose. Mais quelle est la mécanique derrière qui a permis cette intégration si parfaite? Allez, on passe des symboles à la stratégie pure et dure. On arrive maintenant à la deuxième partie où on va tenter de percer la formule secrète du succès de Coca. Et là, attention, on ne parle pas que de la recette de la boisson, mais de la machine de guerre commerciale incroyablement bien huilée qui se cache juste derrière. En fait, le modèle est d'une simplicité géniale. D'un côté, il y a la maison mère, The Coca-Cola Company, TCC, qui détient la fameuse recette secrète du concentré et qui gère toute la pub au niveau mondial. Et de l'autre, il y a tout un réseau d'entreprises locales, les embouteilleurs, qui font le travail sur le terrain. Bon, alors comment ça marche concrètement? C'est simple. D'abord, étape 1, TCC fabrique son concentré secret, par exemple dans son usine de Signes, dans le Var. Ensuite, étape 2, des partenaires locaux, les embouteilleurs, achètent ce sirop, ils ajoutent de l'eau, des bulles, et hop, ils mettent ça en bouteille. Et enfin, étape 3, ce sont eux, ces partenaires, qui gèrent la logistique, la distribution, qui amènent les bouteilles dans le moindre café ou supermarché du pays. C'est là que le modèle est brillant. Il permet de s'étendre partout dans le monde à une vitesse folle, sans avoir à tout construire soi-même. Un bon modèle économique, c'est bien. Mais pour que ça marche vraiment, il faut y ajouter une puissance marketing absolument colossale. Pour se faire une idée, rien qu'en 2007, l'entreprise a dépensé 2,7 milliards de dollars en publicité. C'est avec ce genre de budget qu'on transforme de l'eau sucrée en une icône mondiale. Et en France, ce modèle local est vraiment poussé au maximum. Il faut bien réaliser que 90% des boissons Coca vendues ici sont aussi produites ici. Il y a 7 usines sur le territoire. Entre 2012 et 2018, c'est 340 millions d'euros qui ont été investis. Tout ça permet à la marque de revendiquer fièrement une identité made in France. Et ça, c'est un argument en or, aussi bien économique que culturel. Sauf qu'aucun empire ne peut rester au sommet sans s'adapter. Et au début des années 2000, un nouveau défi, et pas des moindres, est apparu pour Coca-Cola. Le changement des habitudes des consommateurs. Le vent a clairement tourné. La prise de conscience autour du sucre, de la santé, a commencé à avoir un impact direct sur les ventes. Et l'ironie, c'est que le produit qui a bâti l'empire, le Coca-Cola classique, était en train de devenir son plus gros handicap. Et ce changement de consommation, il est flagrant. Les sodas traditionnels commencent à piquer du nez. Pour donner un exemple, les ventes du Coca classique aux États-Unis ont chuté de presque 5% en une seule année, en 2006. Et pendant ce temps-là, tout ce qui est perçu comme plus sain, les boissons sans sucre, les jus, les thés glacés, commence à exploser.
Face à ça, la réponse de Coca a été purement stratégique. Alors que le classique perdait du terrain, ils ont lancé le Coca-Cola Zéro en France en 2007. La promesse était simple, le même goût, mais sans le sucre. Mais surtout, le coup de génie marketing, ça a été de viser une nouvelle cible, les jeunes hommes, qui jusqu'ici boudaient un peu les boissons light, souvent associées à un public plus féminin. Et le succès a été immédiat, carrément fulgurant. Dès sa première année en France, le Coca Zéro a fait une croissance de 25%. C'est devenu leur plus grand succès local depuis des années. La preuve parfaite de leur capacité à pivoter et à s'adapter aux nouvelles attentes du marché. Le succès du Zéro a en quelque sorte montré le chemin à suivre. Pour rester pertinent au XXIe siècle, avoir un seul produit star, ça ne suffit plus. Il faut une toute nouvelle formule. Voyons un peu comment l'entreprise essaie de la mettre en place. Et cette nouvelle formule, elle est beaucoup plus large. Elle repose d'abord sur des engagements forts. On a l'environnement, avec des objectifs de recyclage très ambitieux. On a l'égalité, à travers des partenariats comme Force Femmes. On a l'inclusion, qu'on voit de plus en plus dans les pubs. Et puis bien sûr, le dernier pilier, la diversification à tout va, avec le rachat de marques comme Tropico ou le lancement de thé et d'eau. Au final, la transformation est radicale. On est passé d'une boisson phare à un portefeuille de plus de 400 marques dans le monde. Le focus n'est plus seulement sur les sodas, mais sur toutes les boissons. Et la promesse, ce n'est plus juste le goût et la fraîcheur, c'est aussi la santé, et même l'alignement avec certaines valeurs. Alors après un siècle de présence en France, la question se pose vraiment. Est-ce que le secret de la longévité de Coca-Cola, c'est encore sa recette mythique gardée dans un coffre-fort? Ou est-ce que, finalement, le vrai secret, c'est cette incroyable capacité à se réinventer, à s'adapter en permanence au monde qui change? C'est une question qui laisse songeur sur l'avenir de cette icône planétaire.